찬지자 야훼 참은 주마차 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 35 à 48. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table, et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » Cette simple phrase de Jésus invite les disciples à rester éveillés, car à tout moment, le Maître peut arriver. Et ce texte peut être interprété de deux façons. Premièrement, le Maître reviendra avec puissance, gloire et majesté à la fin du monde, à la fin des temps, tel que le credo nous enseigne, tel que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne. À la fin du temps, le Seigneur viendra, et c'est vrai, ce monde aura bel et bien une fin. Mais certainement, cette fin du monde est encore loin, car le Seigneur Jésus a dit, c'est quand la bonne nouvelle sera prêchée dans tous les coins et les recoins du monde que le Christ viendra. Il y a encore beaucoup de peuples qui n'ont pas encore eu la chance ou le privilège d'écouter la bonne nouvelle proclamée au milieu d'eux. Alors, nous devons rallumer notre zèle missionnaire afin que la bonne nouvelle soit prêchée partout et de hâter le retour de notre Dieu. Mais ce texte peut aussi être interprété comme la fin du monde de chacun et de chacune d'entre nous, c'est-à-dire le moment de notre mort. La mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment, d'où la nécessité d'être prêt. Beaucoup de personnes étaient en bonne santé quand ils sont sortis de chez eux et ne sont jamais rentrés. Peut-être à cause d'un accident, peut-être à cause d'un malaise. La mort ne regarde pas l'âge. La mort ne regarde pas le lieu. La mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. D'où la nécessité d'être prêt. C'est ça que veut dire être en tenue de service. Et la lampe allumée veut dire, même la nuit, il faut être prêt. Alors concrètement, comment être prêt pour accueillir le Seigneur Jésus? De trois façons. Premièrement, bien faire ce que le Seigneur nous donne de faire. Le travail qu'il nous donne de faire. Notre devoir. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous a un devoir ou a des devoirs. Si tu es un père de famille, prends bien soin de ta famille. Si tu es une mère de famille, prends soin de tes enfants. Si tu es un enfant, un élève, étudie bien tes leçons. Fais bien ce que tu as fait. Ça, c'est la chose la plus importante pour attendre la venue du Seigneur. Il était raconté d'un saint. Un jour, il a dit, si le Seigneur vient demain, que vas-tu faire? Mais avant de lui avoir posé la question, on a demandé à certaines autres personnes, si le Seigneur vient demain, que vas-tu faire? Et la première personne a dit, je vais aller passer toute ma journée à l'église pour prier, afin que le Seigneur me trouve en train de prier. La deuxième a dit, je vais aller faire la charité, donner tout mon bien aux pauvres. Mais ce saint a dit, je vais m'appliquer à faire ce que j'ai à faire et faire de la meilleure des façons. Si je suis un élève, j'étudie avec toute
l'attention et la dévotion. Si je suis un enseignant, j'enseigne mes élèves avec compétence. Si je suis un médecin, je soigne mes patients. Si je suis un commerçant, je m'occupe bien de mes clients. Et c'était ça la bonne réponse. Attendre Jésus consiste à bien faire ce qu'on a à faire. Deuxième façon pour rester en tenue de service, c'est d'être en paix avec les autres. Être en paix avec les autres. Le royaume des cieux est un royaume de paix et d'amour. Jésus vient voir à quel point nous avons aimé les autres. Et le fait de ne pas être en paix est un grand préjudice pour nous. Si dans notre cœur, il y a beaucoup de haine pour notre prochain, si dans notre cœur, il y a beaucoup de jalousie, si dans notre cœur, il y a de l'orgueil ou un esprit de rivalité avec les autres, nous pourrons rater l'ultime rencontre avec Dieu. Beaucoup de personnes vont durer tellement au purgatoire, peut-être même en enfer, parce qu'ils refusent d'être en paix avec leurs frères. Peut-être ils discutent un petit bout de terrain, ils vont se tuer pour cela. Peut-être ils discutent ceci ou cela, ils vont se tuer pour cela. Nous devons apprendre à être en paix. D'ailleurs, Saint Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 26, que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Avant de nous endormir, pardonnons à tout le monde et dormons dans la paix. Dans la paix avec nos frères et sœurs, dans la paix avec notre mari, notre femme, dans la paix avec nos enfants, dans la paix avec nos voisins. La paix est nécessaire pour pouvoir contempler le Seigneur. La deuxième chose pour pouvoir contempler le visage du Seigneur, être en paix avec notre Dieu. C'est bien d'être en paix avec les frères, les sœurs, mais c'est plus encore capital d'être en paix avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour et il veut que nous soyons proches de lui et que nous vivons avec lui en paix. Vivre en paix avec le Seigneur consiste simplement à fuir le mal et à s'efforcer à vivre le bien. Vivre en paix avec le Seigneur veut dire ouvrir son cœur et l'accueillir comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel. La paix avec le Seigneur Jésus, c'est la source de la joie, de la bénédiction et c'est la garantie d'entrer au paradis. La garantie d'entrer au paradis. En ce, je lui demande au Seigneur de la grâce de pouvoir nous préparer à sa venue en restant en paix avec lui, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation, en restant en paix avec nos frères et sœurs, dans le pardon, dans l'effort de compréhension et surtout en faisant ce que nous avons à faire de la meilleure des façons. Loué soit Jésus-Christ.
Benji